Chers téléspectateurs de Nouda TV, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus sur votre émission, mon appel dédié au témoignage et particulièrement au témoignage de l'appel des pasteurs qui servent le Seigneur dans nos églises. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la même dynamique, nous recevons sur ce plateau un éminent pasteur, le révérend pasteur André Terra, pasteur de l'église baptiste de Niamakouro. Aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons partager ces moments, le moment de témoignage. Pasteur, bienvenue dans notre studio. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous donner l'occasion de vous présenter au public qui nous regarde et aussi laisser un mot de salutation avant qu'on ne commence l'émission. Merci frère Dao. Avant de me présenter, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai d'être sur ce plateau de Nouda TV pour une émission tellement importante, mon appel. Et merci pour avoir jeté votre discrédit sur moi, pour me permettre d'être là, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie et à travers ma vie. À lui seul soit la gloire. Comme vous l'avez déjà dit, je réponds au nom d'André Terra. Je suis pasteur de l'église évangélique baptiste de Niamakouro. Et c'est vraiment avec plaisir que je me soumets à votre discrétion pour répondre à vos différentes questions. Merci. Pasteur, quand on parle du ministère pastoral, c'est un sacerdoce qui parle du ministère pastoral, parle d'abord de l'appel. Dites-nous comment vous avez reçu l'appel du Seigneur, à quel moment précisément vous avez senti que vous êtes appelé par le Seigneur pour le servir. Frère Dao, tout est grâce. Permettez-moi, avant de parler de mon appel, de vous parler d'où je viens. En fait, je suis né par la grâce de Dieu d'une famille chrétienne. Une famille qui était très attachée aux valeurs chrétiennes. Donc, très jeune, j'ai été soumis à une certaine rigueur basée sur la foi biblique, la foi chrétienne. Mon père était très strict sur la pratique de la foi. Et ma maman, fille aînée de l'un des premiers catéchistes du Boitoun. Donc, j'ai eu à bénéficier de ces deux facteurs, un père très rigide et une maman très attentive, très aimante et très engagée à communiquer sa foi et à aider sa famille à vivre des moments de foi ensemble. Mais en réalité, ma foi n'était que liée à la volonté de mes parents. Jusqu'à l'âge de 18 ans, subitement, je fus orphelin de mère, une mère qui était vraiment presque tout pour moi. Et ma première fois de prendre la foi au sérieux, c'était lors des obsèques de la maman, où le pasteur, avec la communauté évangélique bien engagée ces jours, disait que si quelqu'un de cette foule nombreuse aimerait un jour rencontrer maman Rachel, elle n'est pas morte, elle n'est pas perdue. Elle a rejoint seulement la maison du Père, elle a rejoint Jésus-Christ au ciel. Donc toute personne qui aimerait un jour rencontrer maman Rachel dans la félicité céleste n'a qu'à choisir Jésus-Christ. Donc ma première disposition à regarder le ciel, à considérer véritablement le ciel, n'était pas parce que Dieu y est là, Dieu est amour, Dieu est espérance, mais c'est parce que ma maman, selon les dires du pasteur, était là. Donc ça m'a amené à réfléchir à la destination céleste. Et c'est là que les choses ont commencé à se bousculer à moi. Et subitement, je devais quitter la ville de mon enfance, ma famille paternelle et tout ce qui m'était cher pour venir étudier à Bamako. Et en ce moment, j'étais vraiment très confus. J'étais bouleversé et je n'avais aucun intérêt d'être avec les gens. Même dans un milieu très animé, très joyeux, je me trouvais seul et je me posais beaucoup de questions. Mais Dieu a fait grâce que j'ai eu à l'époque des personnes par lesquelles Dieu a passé pour me conduire ici à Bamako, à l'église évangélique protestante de Bamako. Et c'est là que je suis
parvenu en 89 à donner ma vie au Seigneur et à passer par les eaux du baptême. Et c'était la dernière année de mes études ici à Bamako. Et dans la recherche de l'emploi, je me suis retrouvé à Gao. Et c'était la destination que Dieu va utiliser pour vraiment forger en moi une identité chrétienne, forger en moi un désir de toujours connaître sa parole et la mettre au bénéfice de ceux qui m'environnent. Lorsque j'étais jeune élève ici, j'avais de la peine de témoigner de ma foi. J'avais la honte parce que je n'avais pas une base biblique qui me permettait de communiquer ma foi et de transmettre le message biblique autour de moi. Et une fois à Gao, j'ai eu contact avec un milieu très jeune, un milieu très engagé et avec des serviteurs de Dieu qui avaient vraiment l'amour de la parole et la transmission de la parole de Dieu. Donc ce milieu m'a vraiment forgé et m'a inculqué un certain amour pour la parole de Dieu. Et chaque fois que je croissais dans la connaissance de la parole de Dieu, j'étais excité à partager ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu de la parole de Dieu autour de moi. Et c'est dans cet environnement que j'ai appris à faire la distribution, le colportage, la distribution de la parole de Dieu, les témoignages de maison en maison, les plein air. Et vraiment, Dieu m'a mis en contact avec un milieu qui était spirituellement vraiment sec. Et je travaillais très proche avec le pasteur de cette église, le pasteur Abdou Maïga, et c'était ma première fois d'avoir une certaine proximité avec un homme de Dieu qui était un homme simple. Je n'avais jamais auparavant expérimenté et senti le désir d'être proche d'un serviteur, d'un pasteur. J'étais toujours très loin des hommes de Dieu, des hommes d'église. Et là, Dieu a permis que je sois en contact avec un pasteur qui causait et qui agissait comme tout le monde et qui avait un environnement vraiment très instructif pour moi, qui m'a amené à partager ce que j'ai connu, parce que l'interaction autour de la parole de Dieu a fait de moi, a suscité, a aiguisé quelque chose en moi qui faisait que vraiment je me sentais plus à l'aise pour parler de ma foi, pour parler de la parole de Dieu. Et c'est un milieu où il y avait un institut biblique, où les jeunes de mon âge étaient là, très engagés, très instruits dans la parole de Dieu, et avec lesquels on était toujours en train de mener les débats. Et là, j'ai senti pour la première fois que Dieu avait besoin de moi dans son œuvre. Mais il y avait beaucoup de situations qui constituaient des freins pour moi. J'étais là pour travailler. J'avais promis, en quittant la famille, je partais pour chercher à travailler. Et une fois que j'aurais eu quelque chose, je pourrais aider la famille. Ça, c'était une première des choses. Deuxième chose, c'est est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu un travail de ma convenance que je vais me tourner vers la parole de Dieu. Parce que je travaillais avec le pasteur dans un centre social. Nous distribuions les vivres de World Vision aux gens démunis. Donc, et au-delà de la nourriture, on dit pain, promotion. Pain, promotion. Donc, au-delà de l'aspect social, il y avait l'aspect spirituel. Chacun devait savoir, au-delà du don que tu fais, tu dois réfléchir à être une main du Seigneur pour amener le salut et la vie. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et lorsque j'ai commencé à sentir réellement que Dieu avait besoin de moi, que je puisse vraiment le servir, il y avait cette peur. Est-ce que réellement c'est un appel qui vient de Dieu, ou bien c'est parce que je me suis laissé influencer par les gens autour, ou bien c'est parce que d'autres me le disaient, parce que autour de moi, certains poussaient l'audace pour m'appeler pasteur, d'autres disaient que est-ce que tu sais, tu es en train de refuser l'appel du Seigneur. Voici des choses qui venaient au moment où je ne les attendais même pas. Donc personnellement, j'étais beaucoup j'étais dans la confusion. Ouais. Donc, mais lorsque j'ai senti à un moment donné que je ne pouvais pas rester dans les considérations, dans des trucs comme ça, j'ai osé parler avec un de mes grands frères à l'époque, qui était l'assistant même du pasteur, et qui dit qu'il n'a pas voulu me dévancer, mais il sentait cela venir. Et il dit, c'est mon choix,
Et ça ne peut que le réjouir et je peux compter sur son accompagnement. Et à l'époque, j'ai écrit une correspondance à mon papa. Et lorsqu'il a reçu la correspondance, et le grand frère qui était à côté de lui a dit qu'il a commencé à larmoyer, mon papa. Il a commencé à larmoyer. Il s'est dit que Dieu est vraiment un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Pendant toute la vie de sa femme, sa défunte femme, elle a prié et elle a pris l'engagement qu'elle a donné un de ses enfants au Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. Elle était la fille aînée d'un premier catéchisme du Boiton. Donc, personnellement, au niveau de la famille, j'étais le moins nanti. J'étais le moins prévisible. Parmi tous mes frères, j'avais quatre grands frères et un jeune frère. Donc, tous, sur le plan intellectuel, ils sont plus nantis. Sur le plan physique, j'étais celui qui était handicapé parmi eux. Donc, il y avait beaucoup de choses qui m'amenaient à ne pas savoir que c'était moi. Et il dit tous les enfants qu'il a attendus, qu'il pensait être ceux-là qui allaient répondre à cet appel, ont tous passé à côté. Et il dit Dieu est fidèle, il est souverain. Il dit ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas que tu as une quelconque responsabilité vis-à-vis de moi. Tant que je vivrai avec ma pension, je peux vivre et au-delà même, je peux t'appuyer et t'accompagner dans les ministères que le Seigneur, pour lesquels le Seigneur t'appelle. Mais je te dis une chose, si c'est parce que tu es en manque d'argent, ou bien tu as un besoin de positionnement, ou bien un besoin financier, je te supplie, tu n'auras pas de l'honneur dans ce que tu feras. Je te demande de ne pas t'aventurer. Mais si tu es convaincu que Dieu t'a appelé et que tu veux vraiment servir Dieu, crois que Dieu sera suffisant pour répondre à tous tes besoins. Lorsque ce rapport m'a été fait, ça m'a beaucoup touché et dit que j'ai son soutien et il continuera à prier pour moi. Et il sait que Dieu ne se trompe pas, la prière de sa femme a été exaucée. Et plus d'une personne qui ont côtoyé ma maman de son vivant ont eu à me témoigner, ont tenu à me le rappeler. Il dit, si je ne le savais pas, ils ont prié avec la maman et c'était un de ces sujets qu'elle a toujours dit. Elle est partie presque frustrée parce que tous ceux sur qui elle comptait, la chose n'a pas... Bon, elle est partie, j'avais 18 ans. Donc, et je n'étais pas prévisible parce que j'étais le plus faible, je peux dire. Et je n'étais pas un homme expressif. Donc, il y avait beaucoup d'handicaps que je devais surmonter pour pouvoir répondre à cet appel. Donc, voici ce que je peux vous dire. Très intéressant. Mais est-ce que vous vous rappelez des années où l'année, par exemple, où vous avez senti vraiment que ça c'est l'appel du Seigneur et vous avez écrit à vos parents. Et après cela, quelles ont été les étapes que vous avez franchies pour aller vous former les années On va rentrer à ça. Donc, c'est la fin des années 90, début 91. Lorsque je suis en train d'écrire un livre Entre les mains du Dieu vivant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup marqué. Et cet environnement dans lequel, un environnement spirituellement et physiquement aride, le besoin était immense. Et à des moments donnés, le mois d'avril, il y a un jeune d'une famille maraboutique qui s'était converti, qui faisait beaucoup de témoins. Il dit que il faut vraiment prendre au sérieux la notion de l'enfer. On ne peut pas brûler ici avec une température de 45 degrés et penser à ce qui nous attend pour l'au-delà. Donc si Jésus prétend donner la vie éternelle, nous épargner le paradis, il faut prendre cela au sérieux parce que tu ne l'entendras pas ailleurs. Donc il ne faut pas douter là-dessus. Donc, c'est des situations que nous avons vécues, le besoin spirituel, physique des gens et leur soutien spirituel, parce qu'en vivant la parole de Dieu, en l'étudiant, on se sent toujours défié à communiquer ce que nous savons avec les autres. Et c'est un moment précis où Dieu m'a dit, si réellement je découvre la profondeur, la richesse de la vie que j'ai en lui, est-ce que je suis disponible à être un instrument entre ses mains pour communiquer ses bontés? Donc, j'ai accepté. Et lorsque j'ai partagé cela, comme je vous l'ai dit, avec le frère chez lequel j'étais, avec les leaders de l'église, les missionnaires de l'époque, beaucoup ont dit, depuis qu'ils m'ont côtoyé, et la manière dont ils m'ont vu entretenir, interagir avec les gens, ils ont su que Dieu avait quelque chose à faire dans ma vie. Donc, ils ont été les premiers à être plus convaincus
de mon appel et j'ai passé beaucoup de temps à hésiter. Même après que je me suis engagé à l'Institut biblique, chaque fois je me disais, mais qu'est-ce qui m'a amené à m'engager? Est-ce que je pourrais tenir? Et je me souviens, en Explo 2000, à l'époque, le révérend docteur Kassim Keta, je l'ai approché à l'Explo 2000 pour lui. Qu'est-ce qui peut m'assurer aujourd'hui que je suis sincèrement appelé? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Il y a des frustrations, mais chaque fois que j'entends la défection d'un serviteur de Dieu, ou bien j'entends qu'on est en train de dire certaines choses d'un serviteur de Dieu, j'entre en moi-même et je me sens dans une certaine insécurité. Est-ce que je n'ai pas fait un faux pas? Et il m'a dit, c'est là le mystère de l'appel et la grâce de Dieu. Il ne faut jamais être certain et avoir comme si tu es suffisant en toi-même. Mais il faut ce qui t'accroche à Dieu pour que tu ne lâches pas. Donc ton appel est sincère, mais il faut savoir, c'est la grâce de Dieu par laquelle tu tiens et c'est ce qui doit t'amener toujours à aller vers Dieu, te ressourcer et t'abandonner entre les mains du Seigneur. Ça m'a été d'un très bon conseil qui me conduit jusqu'à ce jour. Alors, parlons de votre formation. En quelle année et quel institut et aussi vos formateurs, et même certains pasteurs avec lesquels vous avez, certains de vos collègues, parlez-nous-en un peu avant qu'on ait continué. Merci, M. Dao. Dieu m'a fait la grâce de commencer l'Institut biblique en octobre 1991 à l'Institut biblique de la Boucle du Niger à Gao. Donc, à l'époque, nous avions quelques enseignants américains, le professeur Ron Radban, qui était un monsieur très pétri dans l'Ancien Testament, et Harold Beckley, qui était vraiment versé dans le Nouveau Testament et dans la pastorale. Et c'est quelqu'un qui m'a, je peux dire, donné les premiers conseils, les premières directives lorsque je devais quitter la vie missionnaire après ma formation dans la région de Tombouctou à Goussi pour venir à Bamako, prendre le leadership de l'église naissante de Niamakoro qui avait des difficultés. Et beaucoup m'avaient déconseillé de venir parce que mon choix n'était même pas de venir à Bamako. Je me suis senti interpellé, appelé par le Seigneur spécialement pour aller à Kidal. Il y a un phénomène que j'ai vu que depuis que je suis arrivé à Gao, j'ai eu l'occasion de tourner presque dans toutes les localités pour mes stages, pour des campagnes d'évangélisation, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Kidal. Les équipes qui partaient à Kidal, je ne les ai jamais accompagnées, mais c'est que Kidal soit une partie malienne, là où on n'avait pas le droit d'avoir une église. Jusqu'à nos jours, on n'a pas pu avoir une église. Et moi, j'avais la conviction que Dieu m'utilisait à établir une église à Kidal. Mais malheureusement, je ne sais pas, les voies de Dieu sont insondables. Il a voulu que je puisse aller commencer mon ministère dans une autre localité, Goussi, dans la région de Tombouctou, avant de venir ici à Bamako. Donc, pour ce qui concerne mes professeurs, il y a le professeur Dr Mohamed Ibrahim Yatara, qui me faisait la littérature, le français et la dissertation théologique. Il y a aussi le professeur pasteur Abdou Maïga, qui est présentement au Burkina. Voici ceux-là qui nous ont accompagnés avec quelques professeurs visiteurs qui nous venaient des États-Unis et même d'ici, feu pasteur Daniel Tangara et d'autres pasteurs islamologues qui venaient, qui nous ont enseigné vraiment la Bible. J'ai été beaucoup béni, beaucoup aidé pendant que j'étais à l'Institut biblique. Et pour ce qui concerne mes promotionnels, nous étions deux à commencer l'Institut biblique et nous sommes encore toujours tous deux dans le ministère. L'autre est le pasteur de Tombouctou actuellement, le pasteur Mohamed Aguinfa Yatara, qui venait d'être ordonné l'an passé après plus de 29 ans de ministère pastoral, alors que j'avais eu la grâce, après 10 ans, d'être ordonné ici par la communauté chrétienne. Donc, j'ai eu la grâce, et c'est à travers ce pasteur, ce collègue avec lequel j'ai commencé l'Institut biblique, que j'ai été adopté par une famille au nord du Mali, la famille Yatara, la famille du docteur Noga Ginfa Yatara, le délégué général actuel de la GMPM. Et c'est à travers cette famille que j'ai découvert l'hospitalité et l'amour de nos frères et sœurs du nord du Mali. Je me suis senti intégré et à partir de ce temps,
j'ai toujours eu la facilité, l'accompagnement de mes frères. Certains ils sont tous dans le ministère à différents niveaux, d'autres sont en dehors du pays et dans le pays. Nous avons eu vraiment la grâce de cheminer ensemble, de partager les moments difficiles et les moments agréables. Nous avons vécu des moments de rébellion, des moments très difficiles pendant lesquels Dieu vraiment nous a montré sa bonté à travers ce désert des voyages difficiles, périlleux, mais Dieu a été toujours bon. Souvent, quand on parcourt nos souvenirs de formation, les expériences qu'on a eu à vivre, souvent, ce n'est pas facile à raconter. Les zones dont vous venez de parler, nous savons tous au Mali que ce sont des zones qui sont vraiment hostiles à l'évangile. Mais vous avez commencé votre ministère là. Quelle était votre conviction et comment vous avez fait pour vraiment pouvoir maintenir le cap jusqu'ici? Cette question, elle est pertinente. Ces milieux sont difficiles, hostiles à l'évangile, mais tout est grâce. Un des défis que je m'étais fait lorsque je finissais l'Insublique, et mes collègues, mes promotionnaires avaient de la peine à me cerner, parce que je me suis dit, si le Seigneur a besoin que je le serve au nord du Mali, il me donnerait une femme qui partagerait cette vision, qui est prête à s'engager avec moi. Et s'engager à ce niveau du ministère, je n'avais pas une telle présence autour de moi. J'ai prié et j'ai demandé qu'ils prient, mais ils avaient pensé que j'avais déjà fait un choix. Je n'avais fait aucun choix lorsque j'ai finissé mes études. Mais la conviction était forte. Si Dieu veut que je le serve ici, il me donnera quelqu'un avec qui je vais partir. Donc, à la fin de mes études, en 1995, la fin de l'année, Dieu m'a donné celle qui était prête à m'accompagner. Nous nous sommes mariés en fin décembre, le 17 décembre 2015. Et après notre mariage, subitement, je devais retourner au nord du Mali pour aller vers ma zone de mission Gossy. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé pour montrer, c'est vraiment la grâce de Dieu. Le jour où on remontait vers le nord du Mali, chemin faisant, après Sévaré, on est tombé sur une attaque qui se faisait devant nous. Et pour montrer une zone insécure dans cette difficulté, ma femme a vécu tout le temps au nord dans cette peur bleue. Parce que le premier jour, elle entendait beaucoup ces problèmes. Et lorsqu'on prenait le chemin ensemble, on va tomber dans une situation comme ça où on trouve beaucoup de gens en détresse. Mais un signe fort, nous avons été envoyés à Gossy avec ma femme en partant. Nous sommes partis un 20 janvier. Et je disais à ma femme, c'est la fête de l'armée. Oui. Et nous sommes les ouvriers de l'Éternel des armées. Donc, croyons que Dieu qui nous envoie en mission, il prendra soin de nous. Et pendant ce temps, les difficultés que nous avons rencontrées, pour vous dire, souvent, lorsqu'on fait une certaine analyse, vous prenez contact avec les gens, vous partagez avec eux, vous croyez avoir créé un cercle d'amis, mais subitement, ça se rompt. Parce que le milieu est très regardant. Lorsqu'on vous voit avec quelqu'un déjà, on commence à se dire, tu vois, un tel est devenu chrétien, un tel veut devenir chrétien. Donc, on empêche les gens de maintenir le contact avec vous. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, lorsque je suis revenu, je suis arrivé à Bamako, j'ai vu de ces jeunes avec lesquels on a travaillé, sans pourtant qu'ils ne puissent afficher leur foi, disent qu'ils ont pris la décision d'appartenir au Seigneur pendant que nous étions là. Et entendre de tels témoins, on s'est dit, peut-être on aurait aimé eu ce résultat pour le dire, mais on n'a pas de quoi nous vanter. Tout est par grâce. Et comment on a vécu ce temps, comment Dieu a pris soin de nous, on n'a rien pour nous enorgueillir, tout a été grâce. Et jusqu'à ce jour, c'est pourquoi j'ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur mon témoignage, tout est grâce et entre les mains du Dieu vivant. Dieu est vivant. Là où on pense être abandonné, là où on ne voit aucun espoir, Dieu est en train de travailler miraculeusement pour bâtir son œuvre. Et qui suis-je pour être au service de Dieu? Il y a tout pour ne pas être là. Mais il a jeté sa faveur sur moi pour faire de moi ce que je suis. Aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, on peut vraiment vous donner la parole à vous adresser aux jeunes, peut-être même à des jeunes de cette localité qui sentent l'appel, mais sachant les exigences, les réalités de la localité sont en train d'hésiter ou en train de tourner. Quel appel à l'égard de ces jeunes pour vraiment accepter l'appel du Seigneur? Aujourd'hui, l'appel de Dieu mérite
d'être compris. Nul n'est suffisant ou bien nul n'est déjà prêt à dire que je suis appelé. Et nul ne doit se sentir à un niveau où il ne croit pas être concerné par l'appel de Dieu. On ne mérite pas l'appel de Dieu, c'est une pure grâce. Donc, on peut être l'homme le plus nanti, avec les plus grands diplômes, avec les plus grands moyens. La grâce nous atteint pour qu'on serve avec tout ce qu'on est. On peut penser être le plus démuni, le plus dévalorisé aux yeux des hommes, mais Dieu peut faire des zéros une valeur sûre. Donc l'appel de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, mais ça dépend de lui-même et de ce qu'il voit en nous et de ce qu'il veut mettre en nous. C'est très important. Lorsque on est appelé, ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais c'est avec humilité, avec crainte qu'on doit accepter l'appel de Dieu et être toujours disposé. Comme notre professeur de pastoral le disait, mieux vaut rejeter l'appel de Dieu. S'il t'a appelé, il te ramènera. Mais accepter, courir, alors qu'on n'est pas appelé, c'est le plus grand danger. Donc, c'est très important. Dieu nous donne le discernement et il nous donne la paix dont nous avons besoin pour vivre son appel. Si Dieu nous a appelés, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peines, quelles que soient les joies, la joie, on garde la tête et on dépend de Dieu, on regarde à Dieu, pas aux hommes, pas aux circonstances. Aussi, il y a, vous avez des collègues qui servent aujourd'hui dans ces localités. Peut-être ils sont en train de traverser des moments difficiles, vu la réalité des localités. Quels sont vos mots d'encouragement à ces collègues pasteurs qui sont dans ces milieux actuellement? Oui, c'est toujours une joie pour moi de rassurer ceux avec lesquels j'ai longuement cheminé, avec lesquels je maintiens encore toujours le même combat pour la foi. Je dis, un des défis, les gens peuvent ignorer ce que nous vivons, ce que nous avons en face de nous. Mais en tant que serviteurs de Dieu, soyons conscients de nous soutenir les uns les autres. Souvent, nous semblons être grands aux yeux des hommes, mais en nous-mêmes, nous traversons des moments très difficiles et nous avons besoin des autres. Quel que soit le serviteur que tu es, tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de toi. Et je rassure toujours mes frères, qu'ils soient mes aînés ou bien mes cadets, je prends du temps pour prier pour eux, je prends du temps pour les accompagner. Et je suis toujours ouvert lorsqu'il y a des situations pour lesquelles je peux aider. Et c'est comme avec mon ami dont je vous parle, chaque fois qu'il y a des situations difficiles qu'il traverse, ça ne me dérange pas de demander mon point de vue. Même en pleine réunion, s'il a des directives qu'il veut avoir, il m'appelle. Et je suis tellement également béni de pouvoir compter sur lui que je peux lui confier des sujets pour lesquels il prie. Je peux lui poser des sujets pour lesquels il prie. Et il y a beaucoup d'autres qui m'accompagnent de la sorte. J'ai beaucoup d'aînés qui investissent en moi et envers lesquels j'ai une grande dette, vu ce qu'ils ont investi en moi. J'ai cheminé avec beaucoup d'hommes de Dieu, des grands hommes. J'ai tout petit, à leurs pieds, j'ai beaucoup appris avec eux. Et ils m'entendent, certains ne sont plus là, mais d'autres continuent à travailler dans l'homme et à prier pour nous. Et je leur dois beaucoup cette reconnaissance. Que Dieu continue à bénir son Église, à bénir les serviteurs de Dieu, à se soutenir, à s'aider et à pouvoir être forts ensemble. Il n'y a pas de concurrence entre nous, mais nous devenons grands ou bien nous tombons ensemble. Aujourd'hui, pour l'Église d'une manière générale, mais d'une manière particulière, quel est votre souhait le plus ardent? Mon souhait le plus ardent, c'est encore apprendre. Dieu m'a fait la grâce, lorsque je suis venu à Bamako ici, d'être un des premiers à passer par la faculté de théologie évangélique au Sahel. J'étais de la première promotion et j'ai fui le premier à terminer, à soutenir pour ma maîtrise. Et aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement du leadership, ils ont eu confiance en moi et ils m'ont retenu pour un programme doctoral. Donc, je suis en train de me battre. Un des grands défis que j'ai, c'est de présenter mon plan de recherche. J'ai longtemps cherché à avoir
le complément des finances parce que la faculté, la PFT donne la moitié de la bourse et je devais donner l'autre moitié. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais Dieu, par des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, a voulu m'ouvrir une autre porte où, vu mon profil et mon expérience pastorale, 31 années, ils ont trouvé que je pouvais présenter un projet de recherche sur la base duquel ils pouvaient me permettre d'être suivi par un professeur dans un thème sur la pastorale chrétienne. Donc, je suis en train de travailler sur ça afin qu'on me confie à un professeur de recherche. Donc, mon plus grand vœu aujourd'hui, c'est de pouvoir être à la hauteur de la confiance qui m'a été placée. Donc, je suis en train de me battre pour cela. Notre prière aussi est que vraiment ses souhaits et ses vœux soient comblés. Amen. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de se séparer, avant de se dire au revoir, quand on parle du pasteur, on doit parler aussi de sa famille. Oui. Pasteur, ça implique aussi la famille. C'est le moment de vous donner la parole. Si vous avez des mots que vous allez adresser à votre famille, leur saluer, les remercier pour leur accompagnement de tous les jours dans votre ministère, c'est le moment. Okay. Merci beaucoup, frère Dao. Je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur d'être issu d'une famille de foi. Mes grands frères, mes grandes sœurs, mon petit frère, ma petite sœur m'ont été d'un grand soutien. Et lorsque je me donnais au Seigneur ici, je vivais dans un environnement vraiment de perversion. Mais Dieu m'a fait grâce et mes frères, mes sœurs ne cessent de le dire et de rappeler la grâce de Dieu dans ma vie. Ils m'ont beaucoup accompagné, ils m'ont beaucoup soutenu et le jour de mon ordination, leur témoignage m'a beaucoup marqué. Et leur accompagnement n'a jamais fait défaut dans ma formation et dans mon exercice du ministère. Ils ont su me respecter, ils ont su m'écouter, ils ont su vraiment m'accompagner dans tous les aspects de ma vie. Et au-delà de cela, à partir de mon mariage, Dieu m'a donné une femme de foi, une femme qui m'a accompagné au vrai sens du mot, une femme qui a accepté me joindre au nord du Mali, alors qu'elle n'avait jamais une connaissance de cette zone, me joindre au nord du Mali et en pleine rébellion. Et nous avons vécu une zone qui était en pleine insécurité. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce de vivre cela. Et pendant 11 années, nous avons été sans enfants. Wow. Dieu nous a bénis, nous avons accueilli des neveux, des nièces que ma femme a tendrement pris soin et m'a rendu la vie facile pour que, lorsque je suis arrivé à Bamako ici et je me suis inscrit à la faculté, ce n'était pas aisé de faire le ministère, des études, toujours des livres, un désordre créé autour du lit des trucs, mais là, c'est toujours faire avec, m'accompagner et chaque fois que tu me vois, nous sommes ensemble. Alors qu'elle était très maladive, mais Dieu a fait grâce. Elle a toujours cru en Dieu et Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants, un garçon, une fille et un garçon, avec lesquels nous servons Dieu. Et Dieu vraiment est en train de faire de grandes choses dans nos vies et nous sommes heureux d'être au service de Dieu avec son Église universelle. Un témoignage vraiment frappant. J'ai dit merci à maman, elle nous regarde actuellement. Merci beaucoup maman et à mes frères et sœurs. Merci à vous également d'avoir accompagné papa dans son ministère. On va vous donner la parole pour peut-être vos derniers mots à l'égard de ceux qui sont en train de nous regarder, à vos collègues pasteurs, avant qu'on se dise au revoir. Ok. Donc à vous qui nous entendez, qui nous regardez, vraiment, merci pour avoir pris ce temps pour nous écouter. Au-delà de nos insuffisances, que Dieu vous aide à voir au-delà de celui au nom duquel nous sommes assis ici, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'avoir reçu cet appel de servir le Seigneur. Je n'aurais rien eu de mieux que d'être au service du Seigneur. Je suis honoré que le Seigneur ait jeté son dévolu sur moi pour m'amener à le servir. Et par grâce, il m'a béni et il continue à me bénir. Il utilise à bénir beaucoup de personnes au-delà de ce que je peux exprimer. Mais je sais que ce n'est jamais un mauvais choix
de se laisser entre les mains du Dieu vivant pour le servir. Et mon vœu le plus pressant, quelle que soit votre situation et ce que vous prétendez être, si vous sentez que Dieu a besoin de vous pour son œuvre, n'hésitez pas. Il est suffisant pour déblayer tout le chemin et pour faire de vous ce qu'il veut. Je le dis toujours, si Dieu me commande de faire quelque chose, s'il me donne une vision, je ne compte pas sur moi-même, je ne compte pas sur mes portes profanes, mais je compte sur lui-même. Il est toujours suffisant pour lever les défis. Il est toujours suffisant pour nous amener à atteindre son cœur et à atteindre le cœur des hommes si nous restons sensibles à sa voix. C'est sur ces mots que cette émission, mon appel, avec le révérend pasteur André Tera, pasteur de l'église Baptiste Nyamakoro, nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à un autre numéro avec un autre pasteur et d'autres témoignages frappants. Merci, à très bientôt.